Dès qu'on a vu ça, on s'est regardé, on savait qu'on allait ramener ça en France. Roland Garros. Il y a un mec de Roland Garros qui était passé en boutique, on n'était pas là. Et après le contact, j'ai l'impression que c'est une histoire de film. On a essuyé plein d'échecs avant. Il a dit ouais, franchement que ça a marché, il faudrait les aider, les soutenir. Ils étaient prêts à nous suivre jusqu'à hauteur de 300, 400 000 euros. Ah ouais, le mois d'octobre c'était n'importe quoi. Moi je peux te dire le ça qu'on a fait en octobre. C'est notre plus gros mois, on a fait 100 000 euros. On était en mode Bonjour et bienvenue dans le podcast La Vision, le podcast qui réunit toutes les personnes ambitieuses. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de retrouver Thomas et Nicolas, les fondateurs de Rollsy, le premier magasin vraiment connu en France dans les cinémas Rolls. Salut les gars. Salut, bonjour. Ça va, vous allez bien? ouais, ça va super, toi. merci et toi. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le podcast La Vision. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions à vous poser par rapport au cinéma Rolls, par rapport à la création de boutiques physiques et tout ça. On va commencer par vos parcours. Présentez-vous. Présente-toi Nicolas. Alors moi je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans. Si on doit présenter notre parcours scolaire, moi j'ai arrêté l'école assez jeune, à 17 ans, en première exactement. Et depuis après, j'ai fait des petites formations à droite, à gauche, jusqu'à commencer Rollsy justement en 2021 avec Thomas. Ok. Et toi, Thomas, pardon, qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Ouais, bah moi, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans aussi. Ok. Moi, j'ai eu un parcours un peu plus classique. J'ai continué l'école, j'ai eu un bac, j'ai fait une licence classique, tu sais, dans la gestion, etc. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, donc tout ce qui est business, etc. Donc, j'ai fait des études dans ça, jusqu'à mon master, où j'ai arrêté en plein master 1, pour du coup commencer l'aventure avec Nicolas. Nous, on s'est connus sur les pistes d'athlétisme, à la base. On en faisait ensemble. Et quel âge on en a toujours fait, mais on s'est vraiment rencontrés, je crois, on avait 17 ans. Je sais pas si on était. Après, moi, j'ai commencé un peu plus tard que toi. Ouais, t'as commencé plus tard. Moi, j'ai commencé très jeune. Mais voilà, on s'est rencontrés sur les pistes, dans notre club. Et puis, tu sais, au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître. On a conclu qu'on avait des atomes crochus, en tout cas, sur l'entrepreneuriat. Et puis, on a essayé de faire plein de trucs. Et Rollsy est né. Mais oui, à la base, voilà, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait des études et j'ai arrêté les études. Ça touche un peu tous les milieux. Voilà. Vous avez touché tous les milieux. Voilà. Et puis, j'ai arrêté les études pour. J'ai beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu la même vision, vous, tous les deux, par rapport à la piste d'athlétisme, à créer une boutique dans les cinémas Rolls? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Bah en vrai, j'ai envie de te dire que on a essuyé plein d'échecs avant. Hein. C'est-à-dire on n'a pas directement fait des Rolls. Vous avez lancé quoi avant? On a fait quoi? On a fait énormément de choses qui ont énormément floppé. C'est de faire une ligne au CBD, une marque de thé. Une marque de CBD? Une ligne au CBD. On voulait faire un genre de sirop en mode, c'est comme la ligne là, des Américains. On a fait. Du coup, gros flop. Ouais, gros flop. Ouais, enfin, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Donc, on peut considérer ça comme un échec en vrai. Ok. Et du coup, après le CBD, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des boutiques en ligne. Tu sais, il y avait l'époque du dropshipping, là, c'était un petit peu connu. À l'époque des scammers, tout ça. Exactement. On s'est essayé au dropshipping de manière légale. Hein. On a floppé aussi. On a fait des boutiques, ça, tac. On apprenait, on essayait en fait. On a voulu créer un média. Voilà, on a voulu créer un média aussi. Pour les créatifs, etc. Au final, on voulait représenter ces gens-là qui essayent de casser les codes, de faire des trucs un petit peu différents. Flop aussi. Enfin, tu sais, on n'allait jamais au Du coup, là, vous avez quel âge? Vous avez 20, 21 ans à ce moment-là? On a 21 ans à ce moment-là. Plus jeune, beaucoup plus jeune. On avait 18, 19 ans. Ok. Beaucoup plus jeune. Et du coup, là, vous avez flop dropshipping, vous avez flop CBD. Du coup, là, vous partez aux US à ce moment-là ou c'est bien après tard? C'est plus tard. Plus tard, aux US en 2021. Ok. Donc, entre la création de la boutique CBD et les dropshipping, vous avez fait quoi? Quelques tafs à gauche, à droite? Moi, j'étais à l'école encore. Encore à l'école, alternance. Donc, ça veut dire, moi, j'étais comment on appelle ça? En initial. Ok. C'est-à-dire que moi, j'allais en cours et après, j'allais à l'entraînement. C'était tout souvent ça, cours, entraînement ou entraînement. Ça prenait beaucoup de place. Tu vois. Donc, en vrai, nous, c'était, pour moi, en tout cas, c'était ça. C'était l'école, l'athlé et le business un petit peu. Ok. Ouais, le business, mais t'essayes quelque chose, mais t'avais pas encore réellement fait les choses. Ouais, j'essayais, mais je passais pas le cap, tu vois. Ok. Du coup, en 2021, vous partez aux US. Ouais. Dans quelle ville? New York. New York, ok. Ouais. Pourquoi New York? Je sais pas, faut demander à Thomas. En fait, il a toujours voulu partir à New York. J'ai toujours voulu aller à New York et à Times Square. Ok. C'est là-bas avec les écrans géants et tout. Moi, Spider-Man. Je voulais prendre la claque en fait de New York. Et puis, en vrai, je vais pas te mentir, aux États-Unis, je pense à New York directement. Ouais, directement. Ouais. Donc, on est allé à New York, et premier mall, premier centre commercial, une odeur de cannelle. Ok. On s'est dit, c'est ça. Donc là, vous rentrez dans le mall, ça se passe comment? Vous allez dans les shops? En fait, c'est l'odeur. Sneakers, ouais. Non, c'est l'odeur. L'odeur. Ouais, on est rentré directement, l'odeur.
Ah ouais, c'était une dinguerie. Tellement pas directement, on a voulu savoir d'où ça venait. Surtout que lui comment on kiffait déjà la cannelle, on a reconnu direct l'odeur de cannelle. On y allait, et là on a vu justement l'enseigne, je sais pas si on peut la dire, mais Cinnabon. Et c'est de eux qu'on s'est inspiré direct. En fait, dès qu'on a vu ça, on s'est regardé, on savait qu'on allait ramener ça en France. Pas besoin de parler, juste en un regard. Donc à ce moment-là, vous faites zéro recherche, vous vous dites que ça n'existe pas en France, vous lancez directement. On a regardé un peu quand même. On a vu que ça n'existait pas en France, mais par contre, on a vu que ça existait partout en Europe. Que ce soit en Espagne, en Allemagne, sauf en France. Amsterdam, à Londres, sauf en France. Du coup, on s'est dit, il y a un truc à faire. Ça y est, jackpot. On sait que c'est ça qu'il faut ramener. Du coup, là, on est en 2021, vous rentrez des US avec ça comme projet en tête. Exactement. Comment ça se passe? Parce qu'au début, si tu as ça en tête, tu vas pas créer directement ta boutique physique. Comment ça se passe? Tu fais papa, maman, chez tes potes, tu commences à faire des cinnamon rolls? Exactement. Tu sais, on est parti du principe qu'il n'y a pas ça en France. Donc, on aurait pu se dire aussi, il y a une raison. Tu vois ce que je veux dire? On aurait pu se dire, il y a une raison. Donc, je sais pas. Donc, à la base, on a commencé à le dire. Il y a un truc, mais on sait pas, est-ce que ça plaît aux gens, est-ce que les gens connaissent, tu vois. Donc au début, on commence à la maison, tu vois, tranquille. On fait une recette et tout. Vous voyez comment ça se passe, la création du cinnamon, etc. Ouais, tu sais, on s'est toujours posé une question, on s'est dit, il faut que ce soit vendable. On commence un cinnamon rolls, une recette, ok. C'est pas vendable, c'est pas vendable. Les recettes YouTube. C'est très important YouTube. Très important. Ouais. C'est recette en mode anglais, quoi. La recette est en mode en C'est anglais, et tu recopiais juste C'est ça, exactement. Il fallait taper les mots en anglais pour essayer d'avoir des recettes des États-Unis. Et c'était qui votre premier client? Vos proches? Ouais, clairement. La première personne qui vous a payé pour le cinnamon? Pas forcément un ami, une personne de la famille. Goûter, c'est nos proches. Après, payer, franchement, c'est grave. Quelqu'un qui est venu devant toi qui a payé ton cinnamon? Ouais, non, franchement, c'est des gens qu'on connaissait pas. Ça c'était peut-être d'amis, mais nous, on les connaissait pas. En fait, c'était sur Snap. On a fait un espèce de mini-flyer, mini-cheesing et tout, avec la musique, etc. On a envoyé à tous nos potes, ils ont repartagé. Et le premier soir, on a vendu 8 boîtes. Et sur les 8 boîtes, bon, je pense peut-être qu'il y avait 2 personnes qu'on connaissait, 2-3 personnes. Mais sur les 8 boîtes, il y en avait des personnes qu'on connaissait absolument pas. Et ouais, et c'est ce soir-là que Rollsy a commencé à naître, etc. En tout cas, on a eu la vision à partir de ce soir-là. À chaque fois, je lui dis vraiment, c'est ce soir-là où on s'est dit, ok, on va aller jusqu'au bout des choses, on va pas faire comme avant, on va pas s'arrêter en plein milieu. Et dans une boîte, il y a combien de cinnamon? Alors à l'époque, je me souviens, on vendait 4 cinnamon rolls pour 10 €, livraison incluse. Où est-ce que tu sois en Ile-de-France? En Ile-de-France. Ah oui, carrément. Enfin, c'était plus dans le 9-4, tu vois. C'est-à-dire que normal, si le mec il habitait loin dans le 9-1, je disais, bon, frérot, prends-moi 3 boîtes, s'il te plaît. Tu vois, 3 boîtes, vas-y, je te livre. Mais il fallait se dire qu'on vendait 4 rolls à 10 € et on faisait ça après l'entraînement, après les cours. On essayait vraiment de trouver du temps pour faire ça. De trouver du temps. On avait de la chance parce que Nico, à cette époque-là, comme il faisait ses formations, etc., chez lui, il avait le temps, par exemple, entre midi et 2, de commencer à préparer les... On commence à préparer les rushs. Pour livrer le soir. Super long avant. C'était super long. D'ailleurs, à ce moment-là, je le place. Je coupais les cheveux aussi. Parce qu'entre-temps, tu coupais les cheveux. J'étais barbeur aussi. Ok, t'étais mi-barbeur et mi-cinnamon. C'est ça, exactement. Maintenant, du coup, j'ai arrêté. Parce que c'était à mon compte. C'était pas déclaré, mais... Après, chacun fait comme il veut, tu vois. Et du coup, là, vous commencez à vraiment penser au cinnamon. Vous voyez que ça marche, etc. Du coup, le Snap, il prend feu ou pas? Vous voyez les messages, ça se passe comment? Ouais, très vite, on est passé... Enfin, dès la deuxième semaine, on a vendu 50 boîtes, je crois, sur les 4 jours. Ah, quand même? Ouais. Et après, cette moyenne, elle est restée là pendant très longtemps. On vendait entre 35 et, je dirais, 60 boîtes toutes les semaines, sur 4 jours. Ah ouais, tu commençais déjà à faire des bons chiffres qui rentraient. Ah ouais, pour nous, c'était incroyable. Surtout que... Avant, on avait, entre guillemets, jamais gagné de l'argent par nous-mêmes. Ouais, normal. Ça veut dire, bon, tu fais vite le calcul, par exemple, 60 boîtes, c'était 600 €, vu que c'était 10 € la boîte. Pour nous, 600 € la semaine, c'était énorme. C'était un truc de ouf. C'était vraiment, en plus, à l'époque, on n'avait pas de charge. Pareil, c'était de chez nous, de déclarer, etc. Donc, non, c'était incroyable. Dans ma tête, c'était, c'est bon. Et qu'est-ce qui vous avait fait passer d'une boutique, entre guillemets, en ligne, depuis la maison, depuis Snap, à quelque chose de physique, quelque chose de grand? Bah, tu sais, pour te dire la vérité, nous, on fait ça du coup pendant à peu près 6-7 mois. Et je me souviens, on arrive en juin. Et je me souviens, on arrive en juin. Et du coup, ce là, qui se passe... en juin, on est au printemps, il fait beau, les gens ils sortent dehors, etc. Nous, on livre à partir de 20h. Et comme il fait très beau, les gens, ils commandent plus à 20h. Ils commandent à partir de 22, 23h. Le soir, quand il fait... Le soir, quand il fait vraiment tard, quand ils se retrouvent chez eux, en fait. Directement.
Et ça commençait à faire un peu, enfin comment dire, ça commençait à faire un peu bizarre pour nous parce que on devait livrer plus tard. Il y avait entre la préparation et la livraison. Entre la préparation et la livraison, donc tu sais, on se tournait un petit peu les pouces, tu vois. Ok. Et là, on s'est dit, ok, je pense qu'il faut une vraie boutique pour que les gens nous voient et qu'on ait une vraie visibilité. Parce que là, si on reste dans notre coin, tu vois, il y a un moment où il y aura un hic et on aura de moins en moins de clients. Voilà. Donc là, on commence à chercher. On commence à chercher un local. Puis après, on a eu tellement de péripéties, mais on commence à chercher un local et à se mettre dans l'idée que non, il faut qu'on ait un endroit physique pour qu'on puisse nous acheter nos cinnamon rolls. Du coup, à ce moment-là, tu arrêtes les études. À ce moment-là... Tu penses à arrêter les études ou tu... Oui, j'y pense, mais tu sais, c'est très loin pour moi encore. Ok. Tu penses pas c'est pas que Rollsy allait faire... allait avoir autant d'engouement, quoi. Non, et je pense même que Nico, non. Enfin, après, on a toujours cru en nous, je pense que c'est pas là. Mais à ce moment-là, je me dis pas, ok, vas-y, dans le temps, là, on aura... Ouais, dans un an et demi, on a une physique à château. En fait, on s'est toujours dit que ça allait marcher, mais on s'est jamais mis de deadline. C'est-à-dire... ça marche dans un an ou dans 6 ans, c'est la même chose. Dans 6 ans, ça aurait été la même chose, juste nous, on était déter et on savait que ça allait marcher. On était sûr de nous, mais quand... Voilà, et le moment où ça arrive, tu réalises même pas en vrai. Ça arrive, t'as la tête dans le guidon, tu réalises pas qu'en vrai... entre guillemets, ça y est, tu l'as fait, même si c'est que le début, mais il y a ce truc de ça y est, tu l'as fait, t'as passé le step. Ok. Donc ouais, en vrai, tu réalises pas vraiment. Et en France, tu vois, on parle beaucoup de business physique, même dans la food, n'importe quoi, on dit comme quoi c'est bouché. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que demain, si quelqu'un veut ouvrir une boutique de cinnamon rolls ou n'importe de donuts ou de cookies, est-ce que le marché est bouché? Et comment ça se passe pour trouver un local physique? Alors, je dirais que le marché dans le cinnamon rolls, je dirais pas qu'il est bouché, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup, etc. Donc des bons cinnamon rolls, tu en auras peu, mais c'est pas bouché, tu vois ce que je veux dire. On l'a très bien vu avec le donut. Le donut, au début, il y a un mec qui est arrivé. Il y a plein de mecs qui sont arrivés après. Et je pense qu'en vrai, tout le monde arrive à... c'est comme le matcha aujourd'hui. Tout le monde arrive à faire son argent un petit peu avec, tu vois. Au début, c'était pas connu. Puis au fur et à mesure, ça s'est développé. Et au final, tout le monde a envie d'un donut, tu vois. Ou c'est devenu un truc classique. Maintenant... J'avoue que si tu veux lancer par exemple un burger ou un concept de smash burger, tu vois, ces concepts qu'on vraiment, a vus et revus, tu vois, etc. J'ai envie de te dire là peut-être que tu vas avoir des difficultés parce qu'il faudra te différencier des autres. C'est compliqué, tu vois, il y en a tellement, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, en vrai, dans la food, il y a des secteurs bouchés, mais en tout cas pour le sucré, je pense qu'on n'est pas à la après, je pense que c'est des modes aussi. Par exemple, là, le burger, c'est vrai qu'en ce moment, les smash en tout cas, je pense que c'est un peu bouché. Mais on n'est pas à l'abri que dans 3-4 ans, ça revienne à la mode. Il faut juste savoir se réadapter, je pense. Et comment on trouve un local physique sur Paris? Comment quelqu'un demain qui nous regarde, qui veut créer une boutique physique, n'importe quel domaine, que ce soit la mode, la food, etc., comment on fait pour trouver un local physique? On va t'expliquer, mais c'est vraiment le plus relou, je pense. Je sais pas si tu confirmes. Non, ça franchement, tu vois, ça c'est le truc, c'est sur ça que tu vas perdre espoir. Si vraiment t'es pas déter, tu vois. C'est sur ça là, ce qui va expliquer. Alors, pour trouver un local, déjà, faut savoir que dans la restauration, il y a des restaurants, ils ont besoin d'extraction pour pouvoir justement ouvrir. Sinon, tu n'as pas le droit de faire de la restauration. Nous, déjà, on a eu cette chance-là. En gros, tu as un local qui fait liquidation? Non, extraction, excuse-moi. Extraction, en gros, c'est dès qu'il y a de la cuisson, par exemple, poêle à l'huile, etc., qui peut créer avec les tuyaux, les cheminées, etc. Ça, exactement. Et en gros, pour certaines restaurations, tu as besoin de ça. Si tu as besoin de ça, c'est beaucoup plus compliqué déjà que si t'en as pas besoin. Ouais, donc en fait, élimine tous les locaux qui en ont pas, quoi. Ouais, voilà, déjà. Et nous, déjà, on a eu cette chance-là, c'est que sur notre produit, on n'avait pas besoin d'extraction. Parce que c'est une cuisson qui fonctionne au four et on n'a pas besoin. Donc, déjà, on avait des loyers potentiellement moins chers. Mais après, il faut trouver un local bien placé. Et trouver un local bien placé au sur Paris même, sur Paris, c'est compliqué. Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Parce que déjà, tu as cette peur de est-ce que c'est le bon endroit. Donc déjà, tu te reposes 4 fois la question de est-ce qu'on prend lui. Tu as la taille, parce que tu te dis, moi de base, je veux un local, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 200 mètres carrés. Bah là, il fait pas 100 mètres. Il fait pas 100 mètres. Il fait 50 mètres, il fait 2 fois moins. Comment je vais faire pour pouvoir. Rentabiliser l'espace, etc. C'est ça, exactement. Et puis après, tu as la question du prix. Comment je vais faire maintenant pour sortir l'argent pour trouver payer l'argent. au moins les charges que j'aurai chaque mois, quoi. C'est ça, exactement. Surtout que dans Paris, il y a différents moyens d'entrer dans un local. Il y en a, c'est en location pure. C'est-à-dire que tu n'avances rien à part des dépôts de garantie et des cautions bancaires. Il y en a, c'est des sessions de bail. C'est quand il y a déjà un bail qui est en cours 3-6-9. Ouais. En gros, tu loues pendant 3-6-9 ans, quoi. Ouais, et en gros, tu lui rachètes son contrat, son droit, le bail qu'il avait lui signé. Ou alors, directement, des fois, il y a des fonds de commerce ou des droits d'entrée. Donc, en fait,
je t'ai expliqué la globalité, Ouais. mais il y a tellement Il y a tellement de choses, choses à connaître, ouais. Je sais pas si Ouais, tu t'as sais, il y des a petites précisions à beaucoup rajouter. d'alinéas, tu sais. Ok, ouais. Ouais, Après, énormément. on va pas tout dire globalement, Oui, mais voilà, c'est. globalement, c'est exactement ça. Mm. Et en fait, ce qui est très coûteux, c'est l'acquisition du local. Ouais, du local. Là. Parce qu'on va te demander du coup 3 mois de dépôt de garantie, ce qui Ok. équivaut à 3 mois de loyer. Ok, imaginons, on a un local à 4 000 € le mois. Ah bah là, Donc, tu ça veut dire déposes, déjà, il y a 12 000 euros Ouais, déjà. t'as 12 000 € qui sont déposés. 12 000 euros, tu vas lui donner comme ça. Ok. Voilà. Donc déjà, va trouver les 12 000 euros déjà. Hein. Si tu es une création, parce que généralement c'est ça, Ouais. c'est que tu es en création d'entreprise. T'es pas McDo, tu vois ce que Vous je veux êtes en dire. quoi Vous êtes en Nous, on- SAS Ouais, SAS. ok, Nous, on n'est SAS. plus en création. Ok. Tu sais, création, c'est quand c'est ton premier business, c'est ton Ouais, première quand tu affaire. commences à débuter dans l'entrepreneuriat, Voilà, etc. voilà. Ouais. Et même nous, on peut encore dire qu'on est en création parce qu'on a moins de 3 ans. Mais Ok. bon, ça, c'est vraiment Ouais. les propriétaires relous. Ouais. Hmm. Si tu es en création, il peut te demander jusqu'à 6 mois de caution bancaire. Ouais. Moi Ça veut même. dire Ah même ouais, non, 6 9 mois, mois. excuse-moi, non, 6 mois. C'est 6 3 mois de oui, dépôt de c'est- garantie et ouais. 6 mois de caution. Voilà. Ok. Il peut demander jusqu'à C'est 6 comme mois de une caution somme bancaire. importante. Ouais. Ouais. Il peut demander jusqu'à 6 mois de caution bancaire et 3 mois de dépôt de garantie, ça, il va toujours te le Ok. demander. Donc ça fait, imagine, c'est 4 000 euros de loyer, ça fait 12 000, plus 6 x 4, 6 x 4. Ah, 36 000, 36 000 en tout. 30, Ouais, voilà. 30, ouais. Ça, Ça fait 48 en tout. hein. Comment tu trouves tout ça Ouais, 50 000 € déjà pour commencer dans le business. Voilà, 36 000. Attends, C'est quoi, 36 mois. 36 plus 12, 48. Non, il a dit. Non, en gros, c'est. Excuse-moi, moi, quand j'ai dit 36, je voulais dire 9 c'est mois tout. en gros, parce que c'est 9 x 4. Ok, ouais. Du coup, 36 36 000. 000, c'est pas rien, quoi. Tu t'imagines 36 000 Donc imagine déjà, tu lèves 55 000 € pour créer Rollsy. T'enlèves 36 000. Ouais, 36 000. Et les Il te 36 reste 000, quoi pour les meubles, Voilà. les employés, et etc. les 36 000, tu ne les reverras que quand tu partiras. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent là, Ah, si un jour que, je fais. que tu vas lever sûrement en dette, hein, Mm. ou même de tes économies, qui ne serviront à rien dans ton business. Tu vois ce que je veux Ah, dire je vois. C'est-à-dire c'est compliqué. Ok. En fait, le meilleur conseil que je donnerais, si tu veux trouver un local dans Paris, c'est de pas suivre le chemin traditionnel. En fait, tu vas être obligé de trouver des magouilles, des trucs, réussir à te faire des contacts ou non, mais tu vas pas pouvoir faire le plan que tu avais dans ta tête de base. C'est impossible. Comme je t'ai dit, de base, toi, tu veux un local à 100 mètres carrés, déjà, tu l'auras pas. Ah, tu l'auras pas. T'auras au moins Surtout dans 200. Paris même, il faudra sortir les billets, quoi. C'est ça. Mm. Donc, en fait, tu vas devoir te réadapter. Tu vas pas pouvoir faire comme le Ouais, plan tout à qui fait. était dans ta tête. En tout cas, Après, nous, on a Un absolument local pas à fait 100 mètres ça. carrés pour vendre des cinnamon rolls, je pense pas que c'est avantageux, tu vois. Non, t'as Le pas but du besoin. cinnamon, c'est quoi? C'est que les gens ils viennent, ils prennent leur cinnamon, ils partent ou ils restent 2-3 minutes, tu vois. À la Voilà. limite, c'est 1 heure maximum, tu vois. Pour tester le produit. Moi, je dirais pour tester le Pour produit. ces produits, ouais. Oui, voilà. C'est-à-dire, après, tu peux développer, par exemple, comme nous, ce qu'on a l'ambition de faire, c'est développer une vraie offre de salon de thé. Ouais, Le voilà. mec qui s'assoit, il se pose un petit peu comme ce que tu peux voir à Starbucks. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, il faut vraiment aller step by step. En tout cas, c'est l'idée. Exactement, ouais. N'importe quel que soit le domaine d'activité, tu vas step by step. Il faut pas avoir. Tu sais, on a tous faim, tu vois. Mais il faut pas. Comment te dire. Tu sais, on a tous envie d'un local hyper bien, hyper tout. Ouais. Tu connais, t'as Ouais, envie d'un truc ouais, bien. parce que ouais, t'es- Mais il Faire faut comme se dire McDo, que quoi. c'est tranquille, t'es dans Paris, c'est difficile. Tac. En tout Après cas, pour Paris, il vaut mieux avoir un bon emplacement qu'un bon local, je pense. Ah, j'avoue, moi, je suis d'accord. Hein. Ouais. L'emplacement, Franchement, c'est le nerf de la guerre. L'emplacement, c'est l'art de la guerre, tu vois. Ouais, moi, je suis d'accord. En tout Même cas, si en ton local, on va restauration. dire qu'il est pas optimisé réellement, du moins que tu es bien placé dans Paris, qu'on te voit, t'as la visibilité, qu'il y a les transports à côté, je pense que c'est le meilleur, non? Moi, en tout cas, peut-être qu'il y a 2 écoles, mais moi, je suis de cette école. Ah, c'est L'emplacement, l'emplacement, c'est le. Sauf si t'as un McDo, un KFC ou un truc comme ça, tu vois. Après, mais c'est grosse sinon, franchise. Hein. Ouais, voilà, mais sinon, ouais, l'emplacement prévaillera toujours, je pense. Ouais, ok. Bah, Et- même pour nous, en vrai, quand tu regardes bien, nous. vous êtes bien placés, vous, dans Châtelet même, hein. Ouais, il était bien placé. Mm. Le local, en vrai, quand tu regardes bien, et je m'en souviendrai toute ma vie, on voulait pas. Ouais. Je te jure, vraie Ah ouais histoire. Vous on vouliez pas On voulait pas ce local. Pourquoi? Il était trop petit. Nous, on avait toujours voulu une belle façade, tu vois. Ça veut rien dire la façade. Et tu sais, là, il n'y avait pas une belle façade. On voulait pas un rectangle, tu vois, Ouais. un long couloir. On voulait plus quelque chose d'assez Ah, spacieux. ouais, c'est spacieux. Les tables, on n'aimait pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de tables, Il y ouais. avait un escalier qui... Pour nous, il était... Mais il y avait eu l'emplacement juste Ok. primé Ouais, primaire. Ouais. face à toutes les contraintes. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait prendre ce local? Le prix, l'emplacement? Donc, ouais, enfin, comme je disais juste avant, c'est que dans tous les cas, tu vas pas pouvoir trouver un local que tu souhaites avoir. Donc nous, on a pris celui qui nous plaisait le plus sur tous les locaux qu'on Ok. avait déjà visités. Ah, t'as choisi entre tous. Ouais. Et il y avait quoi d'autre à côté comme emplacement à Paris? Il y avait pareil à côté à Châtelet. Oh, Châtelet, ouais. Nous, en fait, à ce moment-là, on cherchait que Châtelet. Hmm. On cherchait que Châtelet, on Ok. voulait Paris Centre pour le premier. Ah, pour toucher tout le monde, les jeunes, Ouais, c'est ça. ouais, tout ça. Ok. Clairement. Et je pense qu'on a bien fait. Hmm. Mais... Après, mais en ouais, termes il y de a- budget à Châtelet, on a combien? Sur un local, on va dire à 35 mètres carrés, entre 35 et 50 mètres carrés. C'est ce qu'on a. Le nous. nôtre fait 35, ouais. À combien on est par mois? 2000 €? Ouais. Ok. 2000 euros, mais c'est une Tranche belle affaire. basse? Enfin, tranche basse. Ouais, 2000 euros, je pense que là, aujourd'hui, là, impossible, tu trouves Impossible, 2000 euros. Après, les petits, hein. Après, et il y avait une grosse session. Ah oui, il y a une session, il y Et avait il n'y a 90 000. pas d'extraction. Donc, en Après, il n'y a vrai, pas d'extraction, ouais. Parce que vous, le cinéma, ça préparait comment? En gros, si Tu tu fais ça, si c'est tu avec fais- un four, en fait. Un Donc, four, ouais. nous, en gros, tu sais, on joue avec la limite du possible. Ok. Donc, c'est fait qu'on n'a pas besoin d'extraction. En gros, moi, demain, je vais prendre un cinnamon chez vous.
Si je veux savoir la conception du cinnamon, comment ça se passe? Bah, nous, on montre tout. Ok. C'est-à-dire que tu nous vois faire la pâte, tu nous vois la couper, tu nous vois la faire lever, tu nous vois la mettre au four, tu nous vois même la napper. Ok. Tu vois même le mec en bas faire le glaçage Ouais. et tout, il te ramène et il te le nappe devant toi. Ok. Donc, Et tout, ça dure combien de temps pour faire un cinnamon rolls? 3 heures entre la conception et la vente? Non. Non, pas tout ça. Je dirais. Une nuit? Non, Quand même pas. Beaucoup moins. En vrai, si on part vraiment du moment où tu fais tourner Ok, la ouais. pâte, parce que nous, on fait les pâtes le soir pour le matin. Ouais. Les premières pâtes, en tout cas. Mais sinon, si on part vraiment de la conception de la pâte dans le pétrin à première rolls qui sort, je pense 1h30. Ouais, 1h30. Voilà, 1h30, 2 heures, Ok, ouais. max. Ok. Moi, en vrai, ça va, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Et tu sais, nous, en tout cas, chez Rollsy, Hmm. on produit les roasts tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'en fait, on garde la Que tu qualité viennes à du 8, travail. que tu viennes à 9h ou à 22h, ça Ouais, sera c'est toujours la le même chose. Ok. En fait, on a vraiment essayé de s'inspirer du fast-food. Hein. Mm. Ce qui fait, c'est toujours avoir la même qualité. En fait, le grand gagnant de ça, c'est McDo. Hein. Ouais. Que tu viennes à 16h, 18h, 8h, dans n'importe quel McDo, tu as le même Big Mac. On a essayé de s'inspirer de ça pour Ok. avoir le même Rollsy tout au long de la journée, tous les jours Ok. de ta vie. Tu vois. Et vous avez combien d'employés chez Rollsy? Actuellement, on a 4 employés. Ok, 4 vendeurs ou un boulanger C'est équipé polyvalent. Ok. Et un alternant, pareil, qui est là 3 semaines sur Ok. 4. Mais en gros, qu'est-ce qu'il fait chez vous, l'équipe polyvalent? En gros, il touche à tout. Tout. Confection, vente, Tout. ouais, tout. Ouais, tout. Il n'y a pas un truc auquel il ne touche pas. Ok. Et quels sont pour vous le meilleur cinnamon? Le meilleur goût? Déjà, quels sont tous les goûts qu'on peut retrouver chez vous? Quel est le meilleur pour vous? Alors, chez nous, tu peux retrouver, pour l'instant, parce que Ouais. tu sais, c'est toujours vœu à se développer. L'original, c'est une petite crème un petit peu à la vanille, Ok, un peu ouais. citronnée. C'est exactement celui-là qu'on a découvert aux States, tu vois. Ouais. C'est vraiment le cinnamon classique que tu vas pouvoir voir partout là-bas. Ouais. Une petite crème blanche. et Mm. tout. Après, c'est le moins cher aussi à la confection, non? Vu que t'as pas de. On va dire que c'est le moins cher parce que c'est le plus simple. Ok, ouais. Et donc, c'est le moins cher aussi pour les clients. On a combien niveau prix? On est à 3,90. 190. On est sur vraiment le prix de base Ok. du cinnamon roll avec la petite crème. Tu vois. Après, tu montes un petit peu. Tu vas passer au spéculoos, Oreo, caramel. Non, spéculoos, crumble. Oreo, apple crumble. Apple crumble, là? Ouais, apple crumble, tu vois, on a essayé de travailler une compotée. Donc, il y a des petits morceaux de pommes, etc. Ok, ouais. Avec un crumble maison. Et là, on est bien sûr plus cher, un peu non? Un peu 6 plus cher. euros. Là, non, même pas. Tu passes à 4,30 €. 4,30 €, ça va. Voilà, tu augmentes de 40 centimes. Ok. Après, tu repasses encore 40 centimes encore supplémentaires. Non, 50 centimes, bon, 4,90 € Ouais, ok, quand ouais. tu fais le truc. Tu as le choconut, donc c'est un genre de Kinder Bueno qu'on a essayé de travailler avec une noisette un petit peu Ok. grillée. Et tu as le caramel beurre noix de pécan, Ok. qui est avec des pécans. Donc ça, c'est pour ça que c'est ça qui coûte cher. Hein, c'est les pécans. Et puis avec une base de caramel, on essaye de travailler un Ok, caramel donc beurre salé. Chez vous, en gros, on a 4-5 spécialités qui sont vraiment là pour, Ouais, pour ouais, l'instant. ouais, on Vu en a qu'en fait, sept, c'est- ouais. 7. Ouais. Après, tu vas retrouver le pistache qui est le plus cher. Ouais, Et du coup, Kinder, c'est ouais. quoi le meilleur, Nico? Moi, ça a changé. Au début, c'était le pistache. Ouais. Tout début. Maintenant, moi, c'est le spéculoos. Hein. Spéculoos. Je suis amoureux du spéculoos. Ouais. Ok. Si je dois faire un top 3, Mm. je peux. Ah, vas-y, Je vas-y. dirais top 1 spéculoos, Mm. top 2 original et top 3 apple crumble. Ok. Et toi? Thomas? Ouais, moi je dirais caramel parce que je crois que j'aime vraiment ça. Ouais. En deuxième, je mettrais l'apple crumble parce que lui, c'est mon chouchou. Et en troisième, je pense que je mettrais l'original, hein, en vrai, un classique. Ok, classique, ouais. Ouais, un classique, tu sais. Ok. ouais. Et quand quelqu'un va chez Rollsy, comment est-il accueilli? Est-ce qu'il peut manger sur place, à emporter? Comment ça se passe? Ouais, il peut manger sur place, il peut, Ok. manger, il peut prendre à emporter. On a des petites boîtes, tout sympa. On essaye de les accueillir sur place, toujours de manière très chaleureuse. Ouais. En vrai, c'est ça, là. Tu sais, quand tu vas chez Rollsy, Ouais, c'est on comme a une famille, un quoi. truc de c'est une famille. Mm. Tu sais, on mise beaucoup sur le côté jeune, frais, dynamique, etc. Ok. Tu vois. Surtout à Châtelet, le quartier, les jeunes, il est Exactement. dynamique, ouais. Ah, exactement. Donc là, on est en train même d'essayer de voir pour vraiment construire une vraie direction artistique autour de Ok, ça. ouais, vois, tu quelque chose de vas en frais, parler, ouais. coloré, tac, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et en tout cas, on veut que chaque personne soit accueillie comme s'il était à la maison, tu vois. Ok. Tu vois, vraiment, on a beaucoup de jeunes aussi. Mm. Donc nous, voilà, on communique beaucoup pour les jeunes, parce qu'on est jeunes. Mm. Donc on s'est dit, autant faire par nous. Ouais, pour que chacun ait la même DA, quoi. Ouais, Vu, voilà. vu qu'en fait, vous deux, vous avez eu la vision, pour chacun aussi s'inspire de vous. Ouais, Parce que voilà. quand ils vous voient passer sur les réseaux, vous faites des milliers, des centaines de milliers de vues, ils disent pourquoi pas moi aussi créer un shop dans la food plus tard, tu vois. Mais c'est exactement ça, tu vois. Que ce soit dans la food ou Ou n'importe quel Ouais, domaine. dans n'importe quel domaine. N'importe Juste, quel domaine. voilà, faut dire aux personnes de se lancer tout simplement. quoi. En tout cas, ouais. C'est pas forcément pourquoi on a fait ça, Ouais. mais c'est vrai que quand on a des retours comme ça fait toujours plaisir. Je pense que même c'est l'une de nos plus grandes fiertés, Ok, si ouais. je puis dire. Et du coup, vous avez introduit Deliveroo, Uber Eats dans votre business. Ouais. Ouais. Comment ça se passe On a demain commencé même par ça pour te dire. Demain, si quelqu'un veut créer un shop dans la food et qui veut faire du Uber Eats, du Deliveroo, comment ça se passe?
Bah justement, nous, on a carrément commencé par ça, puisque le premier local, le premier point de vente en fait, de Rossi, c'était le Dark Kitchen. Donc en fait, tu n'avais vraiment que Uber Eats et Deliveroo. Donc en gros, Dark Kitchen, c'est quoi concrètement? Alors Dark Kitchen, c'est un principe où c'est un genre de local fantôme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adresse vraiment, il n'y a pas de point de vente physique, il n'y a pas de vitrine. C'est genre dans un sous-sol ou quoi que ce soit. C'est fantôme. Et en fait, tu es disponible que sur les plateformes de livraison. C'est-à-dire que tu es disponible sur Uber Eats, Deliveroo. Et en fait, comment ça se passe? Tu as une petite fenêtre, généralement. Tu as une petite fenêtre. Tu fais tes préparations quand tu as une commande. Le livreur vient après, le livreur vient la récupérer, tu lui donnes, tu vois. Comme un pick and go, et après, lui, il va la livrer. Et c'est à ce moment-là, moi, on m'avait dit pendant le Covid que ça marchait réellement le Dark Kitchen parce que vu qu'il y a confinement, personne ne pouvait sortir. Et du coup, à ce moment-là, c'était le moyen de prendre des gros billets, quoi. Ouais. Et j'ai même envie de te dire que ça a profité, pas qu'à Uber Eats et tout, mais ça a profité aussi au système qui propose que des concepts de Dark Kitchen parce que ça a permis de faire gonfler les chiffres de la Dark Kitchen et après gratter des clients. Parce que j'ai envie de te dire que pour moi, la Dark Kitchen, c'est une grosse fraude, dans le sens où il n'y a pas moyen de s'enrichir avec une Dark Kitchen. Parce qu'en fait, les pourcentages que te prennent Uber et Deliveroo sont tellement importants que c'est trop compliqué, à mon humble avis, de faire de l'argent et de s'enrichir avec. Tu vois. Mais par contre, tous ceux qui proposent de te faire louer des cuisines, tu vois le truc. C'est eux qui s'enrichissent derrière toi. Voilà. Et ben eux, ils sont aux anges. Quand il y avait le Covid et tout, ça a explosé les chiffres. Et ils ont pu dire, bah regardez, la Dark Kitchen, c'est tant de chiffres, ça cartonne, venez. Venez. Et ils mettaient des frais. Nous, on payait 3 600 € le loyer. 3 600 TTC avec charge plus. Et vous étiez où à ce moment-là? À la Défense. À la Défense. Ouais. Mais TTC, on était à 5000. Charge plus loyer. En plein. Non, nous, on était là-bas en 2023. 2023. Ouais, donc bien après Covid. Ok. Après, 3600, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Hein. Mais tu t'imagines, 5 000 €. Là, aujourd'hui, on a beaucoup moins. Et là, moi, vous êtes en mode physique. Voilà, les clients vous voient, etc. Les canaux de diffusion. T'as vu là, t'as le point de vente, t'as le machin, t'as tout. Passe, alors que là, tu payes ça pour avoir un 18 mètres carrés en dessous tu vois, dans un bâtiment. Tu vois, tu vois d'où ça. Ouais. Et comment vous avez fait pour trouver une Dark Kitchen à la Défense? On a cherché. Parce qu'en fait, et pourquoi la Défense? On n'arrivait pas à trouver de local. De base. Du coup, on a cherché des solutions alternatives et on est tombé sur les Dark Kitchen. La Défense, c'est que, je sais pas, c'était un gros nom, c'est dit que là-bas, ça va être bien, il y a plus de ventes. Et puis même eux le vendaient comme la plus grosse Dark Kitchen de France. Donc en gros, celui qui vous a loué le local de Dark Kitchen, il vous l'a vendu comme la plus grosse Dark Kitchen. Ouais, non, mais clairement, on s'est fait avoir par les commerciaux. Hein. Les commerciaux, ils nous ont fait pipi dans le cerveau, franchement. Ils nous Après, ça a été un mal pour un bien, parce que derrière, vous avez ouvert le gros shop à Châtelet. Donc... Ouais, c'est ça. Mais on est... Là, je peux dire de la chance en vrai, même si on a travaillé, de s'en sortir, parce que je pense qu'il y a plein de marques qui sont à voir, ils vont là-bas et puis ils s'en sortent pas, tu vois, parce que tu peux vite. On a rencontré quelqu'un, elle est arrivée, en gros, ils lui ont dit ouais, t'allais faire tel chiffre, elle y a cru. Du coup, pendant 2 mois, elle a pas pu ouvrir, mais elle a quand même payé les loyers. Et au final, elle faisait pas ses chiffres. Du coup, je crois qu'elle était endettée en peut-être 4 mois. Une femme qui avait pareil dans la foule, dans quelle. Elle, c'était de la restauration africaine. Africaine, ouais. Mais je crois en 6 mois, elle s'est retrouvée endettée de 20 000 €. Ah, quand même. C'est pas rien. Moi, je trouve qu'ils ont clairement joué. Bon, après, c'est un autre sujet, mais je trouve qu'ils ont clairement joué avec les économies des gens. Parce qu'ils promettaient mondes et merveilles. Enfin, tu vois le délire. Après, ils jouent sur l'essor de la Dark Kitchen. Voilà. Et en fait, au final, ils arrivent à attraper les gens qui, au final, ils ne vont jamais réussir. Parce que c'est dur, en vrai. Et tu sais, j'ai envie de te dire, la Dark Kitchen, ça peut même te faire croire que ton produit marche réellement alors qu'il ne marche pas. Non, ne marche pas. Parce que tu vas pas faire beaucoup de ventes, tu vois, des fois. Alors qu'en fait, ton produit, il est top. C'est pour ça, quel que soit le domaine d'activité, il y a des fois, il y a des bas, il y a des hauts. Même si tu commences par un bas, peut-être que c'est pas ton produit ou ce que tu proposes qui va pas. Peut-être c'est pas tomber dans la main du bon client, que tu n'as pas réussi à divulguer le bon message. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'en vrai, avec un peu de... Je sais pas comment on y a cru, en vrai, parce qu'on aurait pu tout lâcher, mais avec un peu de... de jugeote, et après tu penses, etc. On s'est toujours dit qu'il y avait un truc. Et tu vois, quand on est arrivé à Châtelet, le bon message au bon client, au bon endroit, c'est là, ça directement, ça, tu vois, ça a pris. Tu vois. Au bon moment, le bon produit au bon client. Ouais, ils appellent ça le product market fit. Product market fit, exactement. Et du coup, vous avez fait récemment une collaboration avec On, la célèbre marque de running. C'était comment? Champs-Élysées, un samedi? C'était comment? Vous avez fait Carnage? Combien de cinéma? 1000, 1100, 1500? Non, quand même pas. Quand même pas? Parce qu'en fait, c'est eux, comment dire? Ils ont demandé un nombre de cinnamon rolls à l'avance. Ok, combien à peu près? C'était 500 €. 500 rolls le week-end. 500 rolls, ok. Ouais. Du coup, on a préparé 250 samedi, 250 le dimanche. Bon, bien sûr, ça n'a pas fini la journée sur les 2 jours. Ouais, normal. Mais voilà. Ok. Sinon, c'était incroyable. Et du coup, c'est eux qui vous ont contacté ou pas? Ouais. Et
j'ai envie de te dire que, bon, on voulait déjà faire de l'événementiel, mais on veut encore plus en faire. Parce que nous, on a remarqué qu'on aime bien être au contact du client, créer une animation. Tu sais, c'est pas juste on apporte les rolls, et puis on fait rien. Non, on apporte les rolls, on parle avec les gens, on va les distribuer. Même on parle même business avec eux directement. Ah, tout à fait. Hein. On essaie de donner des conseils, etc. Donc, on propose même une vraie animation, et nous, on s'est rendu compte qu'on kiffe faire ça. Ok, du coup, là en fait, c'était pour votre premier événement avec, on va dire, une grosse maison, On. Et c'est eux qui vous ont démarché. Et là, du coup, vous me dites que vous voulez vraiment développer ça. Ouais. Donc pourquoi pas aussi démarcher des run clubs. Là, j'ai fait récemment un podcast avec Paid Run Club, Alex. Et lui, il en a un, et il m'a dit qu'en fait, que tous les samedis, il va à gauche à droite, c'est dans les coffee shops, pour eux leur donner des clients, et lui donner pour que les gens se sentent satisfaits après le run. Bah, de fou, tu sais, nous, on a fait on était hyper contents parce que tu sais, on a fait un truc spécial et tout. On est tous, c'est une grande marque et tout. Suite à ça, on a fait Cita Jom aussi. C'était super. Et puis tu sais, on s'est rendu compte aussi qu'il y a ce truc où quand tu es auprès des gens sur un événement, tu as aussi plus le moyen et tu sais, tu n'es pas derrière ton comptoir, il y a un client, il y a un autre client. Tu as vraiment un truc, tu profites avec tout le monde. Tu parles avec tout le monde dans la bonne humeur et tout. Et je trouve que c'est aussi une voûte dans Rollsy, et ça fait aussi Rollsy, ce truc-là, hyper dynamique, hyper frais, jeune. Et c'est ça, je pense, qui a plu aussi, outre le goût des cinnamon rolls, c'est ce côté où on arrive, il y a un truc. Tu vois, où chacun se parle après le run ou quoi que ce soit. Surtout qu'avant, vous étiez dans l'athlétisme, vous deux, donc c'était la marque pour, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On a fait Facebook aussi. Enfin, Facebook Meta, ouais. Meta, c'était trop bien. Et c'était comment, Meta? Rien à voir. Ouais, bah c'est trop bien aussi parce que tout de suite, tu rentres dans des beaux bureaux, dans des grands bureaux, on dirait un espèce de gratte-ciel avec terrasse, tout. Donc tout de suite, tu te sens privilégié. Donc, non, franchement, ça, c'était incroyable. Mais justement, les événements, avant, qui feraient développer ça. Parce que c'est, Et pourquoi vous n'allez pas démarcher, par exemple, des grosses marques sur Paris, même le PSG ou quoi que ce soit? Il faudrait, en vrai. Il faudrait. En vrai, il y a tout à tenter, les gars. On y travaille. T'as rien à perdre. Cool. Si tu démarches les gens, quoi que ce soit, même les marques. Je sais pas, là, par exemple, dimanche, à Marathon de Paris, si tu l'aurais démarché il y a 6 mois, peut-être que tu aurais fait une collab avec lui, tu vois. On a raté, un jour, on a raté Roland Garros. Roland Garros. Enfin, je sais pas. Il y a un mec de Roland Garros qui était passé en boutique, on n'était pas là. Et après le contact, tu sais, j'ai l'impression que c'est une histoire de feeling. Ça se trouve, après, c'est comme l'autre fois, j'étais à Rollsy, la première fois que je suis allé chez vous. Parce que moi, j'ai une boîte dans le prêt-à-porter de luxe. J'ai rencontré Flo, Bams Vintage. Et du coup, maintenant, tu sais, je lui vends des pièces. Pourtant, tu vois, t'as un contact comme ça de changer quelque chose sur ton business, tu vois. Des fois, c'est une rencontre, un feeling, un truc. On n'était pas là. Il est tombé sur nos charmants collègues, mais bon, peut-être que si au final il était tombé sur nous, on aurait réussi à lui dire une phrase, j'en sais rien. Qu'il aurait ramené un. Voilà, ça se trouve, ça l'aurait fait. Mais après, je pense que ça aurait été compliqué quand même. Ouais, je pense que c'était compliqué. Parce que c'était pas forcément le fait des cinnamons ne pas bosser avec nous, c'est plus que Roland Garros, c'est un très gros événement. Ils nous ont demandé, je crois, 1000 par jour, et peut-être ça l'augmenté à 2000 pendant 3 semaines. Et nous, on lui a dit qu'on était capable, clairement. 1000 par jour? Ouais, 1000 à 2000. Vous n'allez pas dormir la nuit, les gars. On aurait trouvé un truc. Mais ça aurait été tranquille. En fait, il y avait trop d'argent pour qu'on y aille. Ouais, forcément. Après, quand il y a un gros chèque derrière. C'est ça. Mais après, pas forcément le chèque, mais la notoriété. Quand t'es sur Roland Garros, quand t'es sur Roland Garros, il y a tout le monde qui t'appelle. Bah oui, c'est fini. Mais on était trop jeunes. Enfin, pas nous, mais l'entreprise était trop jeune à son goût pour qu'il puisse nous faire faire un partenariat avec eux. C'est ça, exactement. Ah oui, je peux comprendre aussi, tu sais, des fois, c'est pas forcément toi, t'as envie de cinnamon rolls pour l'événement, mais derrière, tu sais que t'as tellement d'autorité à prendre, de responsabilité si ça flop. Donc je peux comprendre que des fois, ils se redirigent vers des fournisseurs qui ont de l'expérience. En tout cas, c'est un peu le retour qu'il m'avait donné. Et là, du coup, pour l'événementiel, vous voulez faire quelle catégorie? Sport, divertissement, cinéma, n'importe. Exactement. Vous prenez tout. Sport, divertissement, musique, enfin tout ce qui est lié à la pop urbaine, à la culture urbaine. À la culture. Et moi, j'ai une idée à vous donner. J'avais pensé à ça d'ailleurs. Tu vois, il a fait de la musique les 24 jours à Paris. Pourquoi vous n'irez pas dans la rue, en plein Châtelet, tu sais, avec les DJ, etc., dans la rue, donner des cinnamon rolls gratuitement? Il y a un DJ. Il y a moyen de faire un truc, non? Il y a moyen de faire un truc. On a peut-être un DJ set aussi. Ah ouais? Pour nous, chez Rollsy. À Rollsy, tranquillement. Dans la boutique, DJ set. Pour l'événement, on attend à peu près 500 personnes. Donc pourquoi pas, tu vois, aussi faire quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, pour que tout le monde goûte les cinnamons et que ça ait de la valeur, tu vois. Non, mais de fou. Après, il y a plein d'idées. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'au final, on part d'un gâteau, ou on part d'un cinnamon rose, tu vois, une boutique qui en vend. Et au final, il y a plein de moyens de connecter avec plein de trucs différents. Et ça, c'est un vrai kiff. Et là, du coup, on parlait notamment de votre prochain shop, votre deuxième shop. Des grosses galères, il y a eu, non? Sur Saint-Lazare? Des grosses galères, oui et non. En vrai, ça fait partie du parcours.
Mais oui, on devait signer là il y a une semaine, justement, notre nouveau local. Et au final, il y a eu un problème de gestion de leur côté, parce que de base, c'était une salle de repos pour des employés. Ils n'ont pas réussi à tous les... Près des galeries, on m'avait dit ça. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas réussi à tous les... Les jarter Ouais, les repositionner en tout cas. Et du coup, ils peuvent pas louer maintenant. Ils ont dit peut-être dans 2, 3 mois, 4 mois, ils pourront le relouer, mais nous, on n'a pas ce temps-là. Donc là, on est en plein Saint-Lazare vers Stadium. Ouais, c'était ça. C'était vraiment la c'était banque, vraiment le feu, quoi. Le feu. Le mec, il prend sa paille, il prend son cinnamon, il rentre chez lui, quoi. Pour le coup, oui, le feu. là, on était vraiment bien placés. Genre vraiment. Après, le loyer doit être aussi conséquent. Ouais, mais c'est ce qui va avec. Il y avait l'emplacement, il y avait la taille aussi qui était prêt. Ça faisait 2 fois et demi plus grand que le local qu'on avait déjà là. Du coup, oui, c'était un budget, mais je pense que c'est... De toute façon, là, votre second magasin, vous allez ouvrir tôt ou tard. Il manque juste le local. Avant cet été, avant on est en avril. Il aurait fallu qu'on signe en avril. Il faut avoir le local avant mi-juin, quoi. Mais il aurait fallu qu'on signe ce mois-ci, vraiment. Donc, tu sais, c'est plein de galères ou de rebondissements, j'ai envie de te dire. Mais tu sais, on en a connu plein et on en connaîtra plein. Ouais, forcément. Donc, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Mais on va. Après, il ne faut pas lâcher comme partout. Et niveau financement, ça se passe comment? Toi, imaginons demain, vous allez à la banque. Vous dites, OK, on va ouvrir un deuxième Rollsi. Comment la banque vous voit et comment la banque vous finance? Alors, nous, on a eu un peu de chance aussi. C'est que on est les premiers jeunes de la banque. Vraiment, des jeunes entrepreneurs de la banque. C'est quoi la banque? On va faire une petite pub. C'est Société Générale. OK. Et en gros, vu que la première boutique a marché, notre banquier est parti voir sa directrice et lui a dit ouais, franchement, que ça a marché, il faudrait les aider, les soutenir. Et du coup, on est comme un projet d'études et ils sont très limite à nous suivre quoi qu'on demande. Que tu fasses une franchise ou que tu restes Rollsi indépendant, ils te suivront tôt ou tard, quoi. Enfin, pour Rollsi en tout cas. Pour Rollsi, ils nous suivent quoi qu'il arrive. Donc je sais que pour le prochain shop, ils étaient prêts à nous suivre jusqu'à hauteur de 300-400 000 euros. Ok. Il y a moyen de faire un beau truc. Ouais. Après, nous, on a aussi des fonds. Donc, non, franchement, pour le financement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On s'en fait pas. Après, il faut quand même tout calculer. Il ne faut pas dépenser l'argent comme ça, parce que l'argent, même s'il y en a, ça peut partir très vite. Mais en tout cas, si on fait les choses bien, normalement, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Et du coup, niveau DA, vous restez pareil ou vous changez un peu les décors? Alors justement, là, on a ambition d'avoir une vraie direction artistique, on va dire, une vraie déco, un vrai univers pour le deuxième magasin, pour après pouvoir le dupliquer, tu vois. Pour pouvoir dupliquer toujours cette même univers en vrai. Donc le but, c'est de faire en sorte que on fasse quelque chose de hyper beau, tu vois. Mais bon, je te prends pas l'exemple d'ici, mais tu vois comment tu as l'impression d'être dans un truc. C'est vraiment avoir ce même truc et après dupliquer pour qu'à chaque fois que je suis dans un Rollsi, t'aies les mêmes émotions, t'as la même déco et le même truc. Tu vois. Donc là, c'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir l'appui bancaire, tu vois, pour pouvoir faire des prêts travaux. Les prêts d'ameublement, etc. Donc ça, exactement, c'est ça surtout qui va être important. Ok. Et pareil, tu me parlais d'un DJ set. Ça sera que pour la fête de la musique ou il y en aura constamment dans Rollsi? C'est pour que la fête de la musique, mais après j'ai envie de te dire, c'est pas impossible que dans les prochains magasins Rollsi, il y ait souvent des petits événements. Des trucs. Ça, c'est un truc qu'on kifferait faire. Mettre en lumière des gens qu'on kiffe, des marques. Tout ça, ouais, parce que nous, c'est un truc qui nous fait plaisir, les collaborations, les trucs comme ça. On ne pourra pas continuer à avoir même cette DA. De souvent collaborer, faire des trucs. Tu sais, Rollsi, c'est une marque fraîche qui se développe tout le temps, qui est tendance. La DA, elle est bonne, les mecs, ils sont jeunes, donc ça attire tout le monde. C'est un peu le truc, tu vois ce que je veux dire. Il y a des très très gros projets, justement, qui arrivent, en espérant que tout se passe bien. Bon, là, j'en parlerai pas là, mais avec plaisir, on refera une interview et si tout s'est bien passé, on en parlera. Ok, c'est parfait. J'ai vu récemment votre vidéo avec Papsan. Papsan, le célèbre youtubeur français. Ça s'est passé comment? Il vloguait dans la rue, il était en live et il vous a vu. Ouais, en fait, tu sais, je me souviens, Papsan. Parce que lui, il vous a donné une grosse notoriété, Papsan. Je me souviens, Papsan, ça s'est fait comme ça. Et tu sais, avant, je te jure que c'est vrai, avant, je ne l'aurais pas fait. Et c'est pour ça que je te dis, il y a toujours un truc chez les gens, mais tu sais, peut-être que c'est enfoui. Tu vois, avant, je ne me serais jamais permis d'aller le voir. Et là, il est passé. Il passe devant le shop. Il est passé, on avait notre boutique, notre truc. Je te jure que j'ai pas hésité une seconde. Allez le voir. On était avec Nico, il était derrière le comptoir et tout, parce qu'on s'alternait et tout. J'ai dit, hey, Papsan, regarde. Qu'est-ce que t'en penses de notre truc et tout? Et il s'arrête et tout. Et je pense que lui-même a compris tout de suite la vibes. Je lui dis, voilà, on a fait ça et tout. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Il a compris que que tu voulais montrer ta chose en plein live aux gens et que les gens voient ce que t'as fait, quoi. Voilà. Je sais pas, je saurais même pas te dire comment je l'ai attrapé. Je lui dis ça.
Et on a commencé à discuter parce qu'en vrai, de vrai, c'est un mec qui est hyper ouvert. Hein. Il est hyper ouvert, il parle de ouf avec tout le monde et tout. De toute façon, ça se voit dans ceux qui regardent les live tweets. Moi, après, je regarde pas personnellement. Mais il parle à tout le monde dans la rue, il prend des photos des gens dans la rue. Ouais, hyper gentil, hyper honnête. Tu sais, il a vraiment une vibe où tu vois qu'il il a sa vibe à lui-même. Vraiment. Ouais. Et donc, on a parlé avec lui. Ok. Et puis, suite à ça, tac, on était dans son live. Et puis, tu sais, on a commencé à raconter un peu notre histoire en live. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui se sont un petit peu identifiés. Tu vois, forcément, on est jeunes et tout. Okay. Et puis, après, il a refait une petite vidéo où il remettait on appelle ça une edit. Ouais. Une edit, ouais. En gros, les flashbacks du live Twitch. Ouais, mais je crois 6 mois plus tard, il a refait. 6 mois plus tard, il a remis un réel de nous comme ça. Et le réel, il a pété, quoi. Ouais, après, comme c'est pas Sam, tu vois, ça. Boum. Et puis, à chaque fois qu'on fait des trucs, il y a des gens qui nous disent « Ah, je vous ai connu via Papsa. grâce à Papsa. » Ouais. Après, Paris, ça va vite. Hein. Paris, c'est une grande ville, mais quand tu connais un tel qui connaît un tel, ça va vite, quoi. Non, c'est vrai. Et du coup, là, prochaine collaboration, vous avez pas de nom de marque en tête ou quoi que ce soit? On a des noms avec qui on aimerait bien collaborer, mais sinon, de concret, non, rien du tout. Okay. Prochaine collab, bon, après, nous, on vise Nike. Nike. Après, Nike, c'est un gros poisson, mais quand tu l'as, il faut le garder. Hein. Ouais. Non, on vise ces grands noms-là parce qu'on a envie de. Pour nous, en vrai. C'est toujours bien pour le développement de la marque, mais c'est des défis qui nous poussent à avancer. Nous, on marche beaucoup aussi. Au défi. Ouais, au défi, comment tu fais pour attirer cette personne ou cette marque En fait, on aime bien rêver. C'est même pas des défis, je pense, on aime bien rêver. Ouais. Après, on n'aime pas rêver petit. Faut continuer de rêver. Hein. Donc, c'est un vivre. Hein. Donc, exactement. C'est vrai. Totalement d'accord. Je crois qu'un jour, on s'est dit, imagine, on fait une collab avec Nike et Nike, ils habillent toute l'équipe. C'est ce qu'il a dit. Nous, c'est tout le temps ça. Il a dit, imagine, il y en a qui fait ça, après à ci, après à ça. On se pose, on fait, ok, on va faire ça. Après, tout le temps comme ça. C'est possible, on demande à ta Nike, je sais pas. Ça, il t'a habillé pendant 1 an. Ouais, c'est pour ça. Full pair, full survêt. Tu vois, je me suis dit, c'est une dinguerie. Donc, pourquoi pas essayer de faire en sorte dans notre contenu de leur faire des petites passes D. Des petites passes D, ouais. Des petites passes D, tu vois. Après, pourquoi pas faire des. Je sais pas, genre, tu fais un réel, vous êtes tous habillés en Nike et. T'as capté, il y a un gars de la com, il voit ça, il dit, les mecs, ils ont une bonne DA, ils font un bon produit, pourquoi pas les avoir, je sais pas, à la Défense, dans un shop ou faire un event, tu vois. Tu vas montrer qu'on sait vendre un produit aussi, humainement parlant, tu vois. On va pas dire, on sait vendre une réelle émotion. Et c'est pour ça que là, dans nos contenus, on va essayer de développer ça aussi. Ok. Et est-ce qu'à Londres, par exemple, là, j'ai une question par rapport à ça, parce que tu sais, Londres, c'est une ville un peu comme Paris, mais moi, je trouve qu'il y a plus de DA à Londres. Tu sais, je trouve que les mecs de Londres, ils sont plus branchés. Ouais. Tu vois, niveau SAP, Nike, etc. Tu vois, Cortez, les gros, Gymshark, tout ça. Est-ce que là-bas, il y a des Cinnamon Rolls? Ouais. Et il y a Cinnabon aussi. Il y a Cinnamon? Ouais. Donc là-bas, c'est mort. Au Roll 6, si vous importez à Londres, c'est. Non, c'est faisable, mais. C'est faisable. Parce que j'ai envie de te dire que le but, c'est. On s'est inspiré de Cinnabon, mais le but est quand même de construire votre propre empire dans l'identité, tu vois. Avec des produits différents, des trucs, élargir la gamme, etc. Donc Cinnabon, franchement, c'est top ce qu'ils ont fait. Ok. Mais nous, on va essayer de faire mieux quand même. Ok. Donc voilà, c'est le but. Du coup, Londres. Ça peut être potentiellement. C'est dans les projets. Après, avant, on veut conquérir l'Île-de-France et la France. Ouais, normal. Hein. Mais ouais, ça peut être dans les projets, clairement, en vrai. Ok. Ce serait même trop cool. Et vous voudrez pas faire, je sais pas, un shop éphémère dans une petite ville pendant une semaine, tu sais, aux vacances d'été? Montpellier, Marseille. Pourquoi pas, tu vois. Ces villes-là, ça pourrait être cool. Tester. Mais en fait, comme on a dit, il y a tellement de trucs à faire. Après, vous êtes que deux, enfin, vous avez vos emplois, etc. Mais vous pouvez pas tout faire non plus. On essaie de prioriser. Surtout qu'on n'est pas forcément les plus organisés au monde. Ça veut dire qu'on essaie vraiment de prioriser parce que sinon, on s'en sortirait pas. Hein. Et c'est quoi votre plus grosse journée en termes de vente, en termes de chiffres, en termes d'argent? La plus grosse journée. La plus grosse journée que t'es faite depuis que t'as arrêté le dropshipping, que tu es lancé dans le Cinnamon jusqu'à aujourd'hui. La plus grosse journée. Ouais. En net, hein. On parle pas en brut. Parce que le brut, c'est. En net, pas en CA? En CA, vas-y, en CA pour commencer. Et ensuite en net. Ouais, en CA, c'était un samedi. On a fait samedi quel mois? C'était en octobre. Octobre, c'était. Ah ouais, le mois d'octobre, c'était n'importe quoi. Hein. Cette année-là, en 2024. Ouais. On a fait 7 000 €. 7 000 € en CA? Ouais, en CA. Ok, en net? En net, après, ça faut recalculer, mais. 4 500? Non, plus. En marge, après, je peux te dire marge brute, tu vois, juste en enlevant. De toute façon, après, c'est ce qu'ils veulent, les personnes. Non, en vrai, après, avec. Non, je peux t'enlever un peu tout. Donc, t'as fait 7 000 €. Moi, j'ai un chiffre en tête. Un samedi? Donc, de quelle heure à quelle heure? De 9h à. Je me souviens, à l'époque, c'était de 14 à 22h. 14 à 22h? À l'époque, on avait moins d'employés que maintenant. Donc, tu vas me dire, pendant 8 heures, t'as fait 7 000 € de chiffre d'affaires brut?
Ouais. Ah non, mais c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah ouais, les gens Si ont je te montre commencé, la queue. tu vas pas faire pipi. Hein. Carrément, je te jure, on arrivait, parce qu'on y avait quand même on était avec 2 employés. On leur disait, bon, non, 3 je crois à l'époque. Chacun, personne aux toilettes, on faut était le en gars, mode, faut rester les debout. gars, Ouais. c'est bon, on est prêts. Parce que là, à partir du moment où on ouvre la porte, c'est fini, il n'y a plus personne qui bouge. Et pourquoi ce jour-là précisément? Pourquoi ce samedi Ah, en octobre, c'est il y a les samedis. eu... En fait, non, c'est tous les samedis. Tous Les les samedis, samedis. en général, c'est nos plus grosses journées. Mais en octobre, ah ouais. Carrément, je peux te dire le ça qu'on a fait en octobre. Hein. En octobre, Ouais. sur le mois Ouais, d'octobre. sur le mois d'octobre. C'est notre plus gros mois, on a fait 100 000 euros. Et 100 000 euros? Ouais. Et Ah, c'est franchement, beau. on était en mode. Waouh. Ouais, c'est possible. On s'est dit, attends, est-ce qu'on va faire cette année mois? Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à reproduire ça sur tous les mois. Mais c'était. Après, là, tu te dis, au moins, si t'es bien placé dans Paris, que t'as un bon local, etc., t'as de bons produits de market fit, comme t'as dit, 100 000 euros, tu peux les faire tous les mois, quoi. Après, j'ai envie de te dire, c'était une période, parce que je me souviens en fait de cette période-là, on avait déjà un petit peu de, tu sais, le bouche à oreille, Ouais, tout ça, ouais. le buzz entre guillemets avec les influenceurs qui étaient passés. Et en fait, il y a le Parisien. Et le Parisien, il est venu mettre une couche de crème. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour les influx derrière. Ouais, le Parisien, en fait, il a ramené tous les. Tu sais, t'as les influx et tout. Ouais, et t'as t'as les influx. le Parisien, donc ça veut dire. Après, parce que le Parisien, ça touche aussi les darons. Ça touche tout Voilà, le monde. exactement. C'est-à-dire, t'as tous les darons, les machins qui voient sur leur téléphone, sur YouTube. Ouais, sur avec deux gens qui ont créé ça, Et ça veut dire, ils arrivent, il y a une queue, et puis t'as la personne qui passe, qui se dit il y a une queue, le samedi d'après, les gens qui est dans la queue, qui se disent, je reviens là. Ça veut dire, ça fait. Parce qu'en vrai, le monde attire le monde. Ouais, et je pense même on aurait pu beaucoup mieux gérer ce buzz-là, tu vois, avec du recul. Avec du recul. Ouais, franchement, avec du recul. T'aurais fait quoi? T'aurais engagé plus de personnes le week-end? Pas forcément. Sur les vidéos, je pense. C'est plus sur les vidéos où je pense on s'est un peu endormi. On va dire ça sur comme les vidéos? Sur la com? Ouais, sur la com, exactement. En fait, il y avait tellement de travail qu'en fait, on faisait ouverture-fermeture, tout le monde, toute l'équipe. Hein. Ouais. Pas de jour off, tout. Ouverture-fermeture pour tout le monde. Et ouverture-fermeture, c'est pas la fermeture, tu vas boire un verre. Hein. C'est la fermeture, tu ranges toi, tu dors. Ouais. Parce que t'as fait l'ouverture, t'as pas fait pipi, t'as pas mangé, t'as pas de truc. On était tu rentres à la maison, habitués, t'es KO. Ça veut dire que je pense que par l'excès de. Tu sais, on était tous morts. Ouais, tout ça. On n'arrivait pas à avoir l'esprit créatif. On avait qu'un esprit exécutif. Ouais, en fait, tu pensais qu'à la vente, qu'à la vente, à la vente. Ouais, En fait, tu puis- pensais pas au marketing. Et puis, vu qu'il y avait du monde, on s'est dit, Enfin, Ouais, je pense le pas qu'on bouche- se le disait, après, mais le bouche à oreille. vu qu'il y avait du monde et que ça Ouais. continue, on s'est dit, ça va être tout le temps comme ça, tu vois. Alors que non, au bout d'un moment, en vrai, tout le monde, enfin, nous, comme tout le monde, savait que ça allait un peu baisser. Ouais, tout à fait. Évidemment. Parce que Rollsy, il ouvre quand précisément? C'est quoi la date d'ouverture? De L'inauguration? Rollsy ou de Rollsy à Châtelet? De Rollsy Châtelet. C'était la première semaine de juillet. Je ne saurais pas dire le jour exact, mais c'était la première semaine de juillet 2024. Ouais, première semaine de juillet 2024. Donc, du coup, ouais, 3-4 mois après, vous faites 100 000 euros de CA incroyable. Pour nous, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Parce qu'on sort de 3 ans de, Ouais, tu galères, de galère, sans argent, sans 1 euro, sans partir en vacances, même une sortie pour aller manger. C'était compliqué, franchement, on sortait manger une fois dans le mois et puis c'était un petit peu à 10-15 euros max. Déjà, juillet, août, on commence à sortir notre premier. Votre premier. Pas salaire, mais tu sais, on gagne de l'argent. Rollsy gagne de l'argent. Sur août et juillet, je pense qu'on a dû gagner 25 000 euros. Donc, en tu gros, vois, la de SAS bénéfices. Rollsy que vous avez créée, Ouais. pardon, elle commence à dégager des bénéfices dès le premier mois, quoi. Ouais, parce que tu sais, on travaillait énormément, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de charges, tu sais, en termes d'employés, Non, etc. parce qu'au début, c'était que vous étiez que deux. Ouais, Voilà, 3, je pas crois. de salaire, Ouais, tout ça, c'est ça, hein, exactement, rien de ouais. tout ça, hein. Rien de tout ça depuis un moment. Donc au final, en charge, il n'y a que le loyer, la prod, etc. Mais comme c'est variable, tu sais, Normal, ouais. et qu'il n'y a pas de charge genre employé et tout, au final, c'était très pas Même facile, au début, mais- quand tu crées, je sais pas, un business ou quoi que ce soit, t'es déterminé. Mm. En fait, tu penses pas réellement au chiffre, tu penses que à vendre. Exactement. Ouais. Et pour moi, En fait, c'est ça te faire qu'il faut connaître. faire. Tu te fais connaître, bam, bam, bam. Vendre, vendre. Et après, tu te poses, ok, on fait marketing pour se faire connaître, etc. Mais d'abord, il faut penser aux C'est ça. clients, tu vois. C'est ça. Et pour te dire, nous, déjà, le mois de février, le juillet, août, du temps, on a fait 25 000. Pour nous, déjà, c'était n'importe quoi. N'importe Déjà, quoi. c'était soulagement, tout ce que tu veux. Et pour nous, faire 25 000 euros en 2 mois, c'était. On pensait, on disait, si on a fait 25 000 euros, si on continue comme ça, la fin de l'année, c'est 100 000, 100 000, dinguerie et tout. Après, faut pas se dire que quand t'as fait un bon mois, le prochain mois sera aussi le pareil, tu vois. Mm. Ouais, mais Faut nous, aussi être. mais on voyait que l'évolution. Parce que tu sais, c'était pendant les JO, il y avait C'était pendant les jours, c'est il y vrai. avait ouais. personne dans Paris en vrai. Mm. Même les touristes, on pensait qu'il y allait y avoir beaucoup de touristes, il y avait 0 touristes. Donc, En plus, nous, tu faisais chercher là, il y a 0 touristes, tu m'as dit. il y avait 0 touristes. Du coup, Comment ça se fait? Je sais pas, je pense que tout était cher, les JO, etc. Et puis on n'était pas forcément peut-être dans une rue passante pour Ok, les ouais. touristes. Ça, j'avoue, j'ai pas forcément de. On n'a pas cherché à creuser. Ok, ouais. Mais c'est pour ça que quand on est arrivé en septembre, avec la rentrée, on a vu du monde qui arrivait. Plus il y avait un influenceur foot avec qui on a bien marché.
Et puis après, le mois d'octobre qui est arrivé, en fait, c'était au-delà de des espérances. nos espérances. Nous, comme je t'ai dit, même faire 10 000 euros de bénéfices par mois, c'était incroyable. C'était waouh. Et quand on est arrivé au mois d'octobre, vraiment, bah, en fait, on réalisait pas en vrai. On réalisait pas, on était juste là en mode. Limite, on a eu cette peur de je veux pas que ça s'arrête. Bon, maintenant, on l'a plus parce que faut pas penser normal, comme ça. En vrai, pour moi, je pensais pas bien de penser comme ça. Mais on a eu vraiment cette peur de je veux pas que ça s'arrête. On voulait tout calculer, on voulait faire attention à tout. On n'avait plus cette fougue comme avant. On fait ci, on fait ça, on s'en fout, on voit ça. Non, maintenant, t'es minutieux, tu penses plus à comment tu vas organiser ton business, quoi. Mais je pense pas que c'est forcément bien. Je pense qu'il faut garder. T'as réussi à fonctionner avec une manière de réfléchir. Donc, faut avoir la même. En vrai, faut la garder après en ajustant quelques petits détails. T'as juste. T'as des employés, donc tu recrutes. Tu recrutes pas n'importe comment parce que c'est ton image à toi derrière. Si tu recrutes n'importe qui ou quoi que ce soit, c'est fini. C'est fini. Parce que l'image de ton employé, c'est toi. Nous, on en a. Je dis pas qu'on en a fait les frais, mais nous aussi, on a compris ça. Que des fois, il y a certaines personnes que tu peux recruter, etc. Certains profils qui ne collent pas réellement à la DA. Il y a certains profils qui vont pas forcément coller et rien à voir avec eux, humainement parlant, ou personnellement parlant. Mais il y a, je sais pas comment dire, comme c'est un truc, il y a la caisse, il y a tout ça, il y a une Après, quand ça parle d'argent ou quoi que ce soit, il faut toujours faire attention aux personnes. Il faut savoir faire attention, même si c'est des gens que tu vas adorer dans la vie de tous les jours. Mais par exemple, au travail, il y a peut-être des profils qui seront plus intéressants ou moins intéressants. Tu vois ce que je veux dire. Clairement. Et après, on va parler aussi d'association. Comment s'associer dans le business? C'est-à-dire entre nous? Non, pas entre vous. Demain, quelqu'un qui veut s'associer dans un business, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Déjà, pas s'associer avec des potes proches, pas s'associer avec de la famille, c'est quoi ce que... Mais avec un business qui est déjà créé? Un business que la personne veut créer avec une personne. Veut créer? Parce que l'association, c'est... Moi, j'ai un sujet tendu. J'ai juste une chose à dire. C'est, en vrai, comme une relation de couple, il faut juste baser tout sur la confiance. À partir du moment où il y a de la confiance, normalement, c'est bon. Confiance et communication, parce qu'il faut parler aussi. Quand les choses vont pas ou quoi que ce soit, il faut se dire c'est la vérité, tu vois. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est ça, confiance et communication. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as confiance, même s'il a une idée, je suis pas d'accord, je vais jamais me dire son idée elle pue la merde. Je vais me dire non, je lui fais confiance. Je sais très bien que s'il me dit ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, vas-y, je vais réfléchir. Vas-y, même si je suis pas d'accord, je vais dormir. Demain, je vais lui donner une réponse adéquate, en tout cas de ce que j'en retire de ce qu'elle a dit. Et nous, on fait énormément ça. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive à prendre les meilleures décisions. C'est que tous les jours, tout le temps, on pèse le pour et le contre sur toutes les idées. En gros, chacun met ses idées. Le pour et le contre, qu'est-ce qui peut être meilleur, etc. Après, il faut être à l'écoute de l'autre. Moi, je dirais ça, à l'écoute, beaucoup. Il n'y a pas de mauvaises idées, où il n'y a pas un cas tort, un cas raison. Le but, c'est pas de se tirer la bourre. C'est vraiment de se dire, on y va, on essaye d'aller tous les deux. On a deux cerveaux, on est deux personnes différentes en soi. Donc c'est normal vous ne fonctionnez pas différemment. Des idées différentes, voilà. Et moi, beaucoup de communication aussi, je dirais ça. Parce que ça aide, et c'est toujours mieux de dire les choses clairement. Et être flexible. Être flexible. Dans le sens où... ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais... Par exemple, je sais qu'il va y avoir des idées, des trucs où j'aurais pas la vision. Au final, à force de creuser, je vais me dire, c'est vrai que peut-être si on fait comme ça, il y a moins de choses différentes. Tu vois, vraiment, toujours essayer d'être flexible et d'être ouvert vraiment à toute proposition. Et demain, imaginons, vous avez une proposition de rachat. Je sais pas, quelqu'un veut vous racheter Rollsy. Vous dites quoi? Ça dépend bien. Parce que là, ça parle argent, mais ça parle aussi de rachat. Ça se passe comment? Je pense qu'on étudierait le prix. Le prix. On étudierait la proposition. Vraiment que ce soit un bon prix. Parce que comme je te dis, nous, on a des projets pour Rollsy. Des très gros projets. C'est votre premier vrai bébé entrepreneurial, tu vois. Exactement, c'est ça. Donc, je sais pas si ça a un prix. Non, ça a un prix. Et je te dirais même que... Ça a un prix, c'est-à-dire que tu as une porte de sortie aussi. Ouais, voilà. Ça a un prix. Et je te dirais même que plus on avance, plus je trouve que le prix est élevé, parce que plus on arrive à connecter avec des univers que j'aurais pas cru avant, qui font que maintenant, j'ai envie de te dire, Rollsy, j'ai plus envie d'amener Rollsy comme juste un concept de Rolls. J'ai plus envie d'amener Rollsy comme une marque, comme une vision. Tu vois ce que je veux dire? Comme une DA à proprement parler. Voilà, une DA à proprement parler. Et c'est pour ça que ça vaut pas juste un chiffre d'affaires. Ou ça vaut bien plus, tu vois. C'est pour ça que revendre maintenant, je te dirais même... C'est trop tôt. Ouais, voilà. En fait, on a envie d'aller au bout de ce qu'on a dans la tête avant de revendre. Franchisé, non?
Ouais, aussi. Mais comme il a dit, il y a plein de trucs autour. En fait, il y a plein de choses que. Il y a plein de branches là qui sont en train de se tirer. Faut pas en parler maintenant. Ouais. Voilà, c'est pour par la ça, suite, tu vois. Mais voilà, franchise Ouais. en fait partie, Hmm. mais faire partie émergente de la culture en fera partie aussi. Ok, ouais. Tu vois. Et pourquoi pas, par exemple, passer à la télé? Tu sais, dans l'émission Qui va être mon associé sur M6? Ouais, à chaque fois on nous pose la question. Pourquoi pas, demain, vous faites une proposition, vous passez dans l'émission et vous demandez Ouais. peut-être une levée de fonds Alors, ou quoi que ce Pourquoi soit. pas tu vois. je sais ce que tu vas dire, hein, pour un message ou pour de la visibilité. Ouais, avec En fait, plaisir. c'est de la J'allais visibilité. dire Après, pas ça, forcément mais- l'argent, c'est juste la visibilité. Hein. Mais j'ai envie de te dire aussi, moi après, je sais pas si Thomas il est comme ça, moi c'est plus moi. Hmm. J'aime bien faire les choses de moi-même. Hmm. Maintenant, je sais qu'on est capable de. T'as vu, avant, on avait besoin de passer par des médias, des Hmm. trucs. Là, je pense qu'on est capable de créer limite Non, aujourd'hui, vous notre êtes propre média, vous avez tu vois. la notoriété. Et Hmm. j'espère pouvoir faire de la pub. Hmm. Donc, que passer dans Qui va être mon associé, etc. Et puis, justement, j'ai pas envie de rentrer dans l'image de l'entrepreneur. Parce que là-bas, je trouve que c'est vraiment une image d'entrepreneur classique. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce cadre-là. Ok. Après, pourquoi pas, hein, c'est un Ouais, jeu. Après, pourquoi oui, pas. si on nous Après- impose, Après, si on tu nous proposes, propose, tu vas forcément y aller, tu vois. Pour la Exactement, visibilité, voilà. pas forcément la leçon, parce que tu t'en Non, fous de mais- l'argent. Mm. Mais juste pour être vu à la télé, quoi. Et puis en plus, Exactement. c'est entre guillemets, ça fait partie d'une success story aussi, Mm. de te voir dans une grande émission et tout. Je le ferai vraiment plus avec la communauté, avec ce qu'on a toujours créé, Ok. ce qu'on a toujours voulu Ouais. créer, et pas vraiment pour dire, ouais, je veux qu'on. Ouais, tu voilà. vois, Non, je montrant le les fais- personnes qui t'ont accompagné durant Voilà, ce je le fais parcours, vraiment pour etc. dire, les gars, regardez, Mm. on y va. Et limite, je leur dirais, on y va et let's on go, s'en fout, on s'en mais fout. on y va et Ouais, let's ouais, go. Mm. On y va pour la culture, genre, Mm. je le dirais. Ouais, pour se faire, tu vas pour montrer ce que Ouais. t'as créé, quoi. Ouais, tout c'est ça, simplement. voilà, exactement. Ok. Et vous avez quelque chose à dire à la caméra ou pas? Pour celles qui nous regardent. Là, le podcast il va toucher à sa fin. Ok. C'est un plaisir, les gars. Donc, n'hésitez pas à dire des dédicaces ou quoi que ce soit. Non, ben, franchement, déjà, merci à toi parce qu'en vrai de vrai, je trouve le cadre magnifique. Limite, je vais prendre en photo là, on sait jamais pour aussi et tout. Ouais. Mais voilà, en vrai, bon, un message, en vrai, je vais pas, on va. De toute façon, je sais qu'il y a- n'hésitez pas à dire aussi l'adresse précise de Rollsy. Ouais. Pour ceux qui aient des questions, moi, après au montage, je mettrai juste l'adresse en bas. Ouais, ben, pour ceux qui nous écoutent, nous, on est au 9 rue Ticton, Ok. dans le 2e arrondissement, à Châtelet. Tu peux descendre à Châtelet. Ouais, Étienne hôtel de Marcel. ville, Ouais, n'importe, ouais. Étienne Marcel dans le métro 4. Ok. Tu as 2 minutes de marche, sinon, Châtelet, il y a l'erreur. Arrête. T'as Ok. peut-être 5 minutes de marche. Et voilà, sinon, en vrai. Non, moi j'ai des petits trucs à dire. hein. Ouais, Allez, vas-y. N'hésite pas. Hein. Non, moi j'aimerais donner mon point de vue sur tout ça, peut-être des conseils ou peut-être des conseils en motivation. C'est dans le sens où, les gars, en vrai de vrai, on n'a qu'une vie, faites passer vos envies avant vos peurs. Et puis voilà, c'est tout. Associez-vous aussi. Franchement, moi je le répéterai jamais assez. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est associez-vous à quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous pouvez avoir confiance, parce qu'à deux, je pense que mentalement, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas physique, c'est vraiment mentalement que c'est dur. Donc, essayez de vous associer. Et puis voilà, attends, non, ce matin, j'ai lu un petit truc, bon, c'est une citation connue, hein, mais c'est... attends, c'était quoi? C'était... Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Voilà. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ouais. Ok, il ne savait. Ok, bah, on va finir sur cette phrase-là, les gars. Alors, c'était un grand plaisir. Merci à vous. N'hésitez pas à suivre La Vision Podcast sur Instagram et sur TikTok. Et puis, Bien sûr. merci à vous, les gars. Non, merci à toi, Merci à franchement. toi. Merci beaucoup. Merci à tous.